On parle souvent de réussite, mais rarement de l'échec. De ce que l'échec te prend et de ce que l'échec t'apprend. De mon côté, l'échec m'a pris mon énergie, m'a pris une partie de ma santé, m'a pris ma confiance. L'échec m'a pris mon entreprise. Salut, je m'appelle Bintou, bienvenue sur cette chaîne. Je suis entrepreneuse et je vais te parler de mon évolution, de comment je reviens sur le marché des produits cosmétiques après une fermeture qui a eu lieu en 2023. Donc, je tiens vraiment à aborder ce sujet parce que c'est vrai que pendant longtemps, quand j'étais dans l'entrepreneuriat, je cherchais plus des vidéos de personnes qui avaient réussi dans l'entrepreneuriat. Des personnes, en fait, qui donnaient des stratégies de réussite. Ces gens-là me faisaient rêver par leur histoire, donc je m'inspirais. Mais quand j'ai pris la décision de fermer ma société, beaucoup de choses ont changé en fait. J'avais l'impression d'être seule à avoir vécu ça. Je ne voyais pas trop de vidéos ou de personnes qui racontaient en fait leurs échecs, leurs faillites. Du coup, ça a été un moment très difficile parce que beaucoup de remises en question. D'accord? En plus de perdre mon entreprise, ça a beaucoup joué sur mon courage, sur ma façon de gérer les choses, sur ma confiance, sur en fait ma capacité aussi à me relever, me dire est-ce que je vais pouvoir me relever? Parce que 13 ans de vie d'entrepreneur, tout se bascule un jour comme ça, du jour au lendemain. En fait, c'est pas quelque chose que j'avais planifié. Dans ma tête, c'était, voilà, j'évolue, tout est mis en place pour évoluer, mais voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Il fallait certainement que je passe par cette étape pour me rendre compte de beaucoup de choses. Parce que avant cette fermeture, je n'étais plus connectée à moi-même. Je donnais énormément de mon temps dans ma société. Donner mon temps pour mes salariés, mes fournisseurs, mes clients, tout en m'oubliant. J'avais même plus le temps de méditer parce que je suis quelqu'un, depuis mon jeune âge, j'aime beaucoup méditer. Donc, j'avais tellement de choses à gérer que, en fait, je ne trouvais pas le temps de me retrouver avec moi-même. Ces temps de pause pour, en fait, méditer, pour moi, ça y est, ça n'existait plus, en fait. J'avais plus le temps parce que le temps était même trop court. L'échec m'a même pris le sommeil. J'avais plus le temps de dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, avec du recul, avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, aujourd'hui, je suis capable de vous dire que heureusement que c'est arrivé, en fait. Qu'en fait, aujourd'hui, je te dis que l'échec n'est pas une fin, en fait. Et là, tu vas me dire, mais comment ça? Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'étais tellement dans le brouillard, en fait. J'étais tellement blessée. Parce que, voilà, c'était une situation qui était vraiment compliquée. Quand tu sais que tu as tout mis en place et que les choses ne se passent pas comme prévu, je peux te dire que ça touche énormément. Donc, quand c'est arrivé, j'ai dû prendre cette décision de mettre la clé sous la porte. Même si j'aimais mon travail, j'aimais ce que je faisais, je n'avais pas le choix. Mais ça m'a pris du temps. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, si je continue comme ça, qu'est-ce que je veux donner comme image à mes enfants, en fait? Si je continue comme ça, comment je vais remonter?
Et je me suis posée, je me suis dit, en fait, comme ma mère m'a toujours appris, dans chaque mauvaise chose, il y a toujours un bienfait. Mais pour voir le bienfait, il faut d'abord se poser et arrêter de voir que le négatif. Se poser et ne penser à rien du tout. Donc, j'ai fait une pause mentale. J'ai mis un reset. Je me suis dit, waouh, c'est bon. Là, je ne vais pas continuer comme ça. C'est pas bon. Stop. J'ai fait un reset. Dans le reset, j'ai commencé à voir des choses, à commencer à être beaucoup plus positive, à commencer à me dire, mais tu as réalisé ça. Si tu as fait ça pendant autant d'années, c'est que tu seras capable de faire encore mieux. Donc, j'ai recommencé à méditer, à prendre du temps pour moi, à regarder ma personne, regarder mes capacités, regarder en fait de là où je suis partie et tout ce que j'ai pu construire. J'ai commencé à me nourrir de choses que j'ai faites, des choses positives que j'ai faites, ok? J'ai arrêté en fait de regarder tout ce qui aurait pu être fait, tout ce qui n'a pas été fait, tout ce que, voilà, tous ces reproches, j'ai arrêté ça en fait. Je me suis dit, en fait, ces reproches-là ne me permettent pas d'avancer. Si demain je dois tourner la page, il faut que je me renforce mentalement, émotionnellement. Et ça a été un long travail. Je te mens pas, hein. Ça n'a pas été facile. Mais avec la foi, tout est possible. Parce que j'ai vraiment été soutenue. Dieu m'a soutenue dans cette épreuve. Énormément. Jusqu'à un point où je me suis dit, en fait, Bintou, t'exagères là. T'abuses un peu trop là. Donc, en prenant du recul, j'ai pris conscience d'une chose. Je me suis dit, en fait, Bintou, arrête d'être comme ça. Tu peux changer les choses. Tu peux changer les choses à ton avantage. Parce que la dimension de l'échec dépend de la façon dont tu le perçois. Pendant longtemps, je subissais. Et j'ai décidé de ne plus subir parce qu'à la base, je ne suis pas une femme qui aime subir les choses qui lui font mal, en fait. Je n'aime pas rester dans une situation où je me sens compressée, où je me sens triste, où je me sens en fait incapable, impuissante, manque de... en fait, j'ai décidé, en fait, ça fait longtemps que... En fait, je pense que ça a toujours été comme ça, une partie de moi, parce que j'ai été éduquée avec un mental très positif. Ma mère m'a toujours appris, en fait, à voir les choses du bon côté. Elle m'a toujours appris à me relever malgré les choses difficiles. Du coup, j'avais déjà ça en moi. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, je peux changer les choses. Donc, tout de suite, ça a été un déclic. Et ce déclic m'a permis de rebondir tout de suite et de commencer à plus me former dans le traitement de peau, de certaines problématiques comme le mélasme, le chronose. J'ai pris le temps d'étudier, de reprendre voilà, des cours sur la stratégie, sur le marketing. J'ai pris le temps de apprendre des choses. Et plus j'apprenais, plus ça me faisait plaisir en fait. Et plus j'avançais, plus je me disais, mais en fait, je sais faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux faire ça. Je suis capable de le faire en fait. Et plus je voyais les choses positives, plus ma personne, en fait, ma vraie nature revenait en fait. Ma vraie force revenait. Donc, ça s'est passé petit à petit, mais au moment où j'ai eu mon déclic, il y a eu un vrai changement. Même si c'était petit, mais tous les jours, il y avait
un changement émotionnel, un changement énergétique. Et aujourd'hui, face à toi, je t'ai dit que oui, cet échec, en fait, ça a été une bonne chose finalement. Parce que grâce à cet échec, j'ai repris les rênes, en fait, de ma société, alors que j'avais tout, mais tout perdu. Grâce à cet échec, je suis 100% titulaire de mes formules. En fait, je pense que cet échec était vraiment nécessaire pour que je me reconnecte à moi-même, que je me reconnecte à ma spiritualité, à ma force en fait, ma